Flumet, situé entre Albertville et Megève, est une petite station familiale et conviviale des Alpes du Nord, dont le domaine skiable est relié aux stations de Crest-Voland-Couesneuze, Pras-sur-Arly, Notre-Dame-de-Bellecombe et les Saisies. Ce qui permet de skier sur 150 pistes, soit 192 km de ski alpin qui conviennent à tous les niveaux. Cet espace de ski est appelé l'espace Diamant, qui regroupe le domaine des Saisies, exploité par la Régie des Saisies, et le domaine Val d'Arly, exploité par la Belle Montagne. Flumet possède son téléski emblématique, véritable symbole de Flumet et mythe dans l'espace Diamant. Le téléski des seigneurs, un des téléskis les plus durs de France, avec ses 66% de pente maximale, ses 550 mètres de dénivelé et son kilomètre et demi de longueur. C'est la toute première remontée mécanique de Flumet, construite lors de la saison 1963-1964. Un appareil adoré des passionnés. L'Office du tourisme propose les mercredis des vacances scolaires de février l'initiation au ski de journée, c'est-à-dire du ski tiré par un cheval. C'est un plaisir de glisse inoubliable. Flumet est géré par la Belle Montagne, dont les bureaux se trouvent à Notre-Dame-de-Bellecombe. Le domaine skiable est divisé en plusieurs secteurs qui sont chacun chapeautés par un chef de secteur. Flumet fait partie du secteur Flumet Notre-Dame-de-Bellecombe Village. La mission du chef de secteur, du responsable d'exploitation de secteur, c'est du management, c'est gérer des humains, c'est prévoir, anticiper, c'est beaucoup d'organisation en amont de la saison, en commençant par le recrutement, l'affectation des différentes personnes aux différents postes de remontée mécanique en fonction de leurs compétences ou de leur expérience. C'est savoir organiser la journée de travail, la semaine de travail, le mois de travail et la saison complète, et être capable de réagir assez rapidement quand il y a un grain de sable dans la machine, quand il y a une absence, quand il y a une remontée en panne, quand il y a un dysfonctionnement, on doit être capable de rapidement trouver des solutions. On fait le lien entre la direction et les employés, et entre les employés et la direction. Ça occupe, certaines journées sont complètement au bureau, d'autres complètement sur le terrain. Certaines journées on fait un peu les deux, ça dépend du moment dans la saison. Le domaine skiable ouvre à 9 h, mais le personnel est déjà sur le terrain avant. Alors le matin, quand on arrive, on annonce à la radio qu'on met en route le téléski au cas où il y ait des mécanos qui soient en train d'intervenir sur les remontées. On met en place les jalons au sommet, on fait les essais de sécurité. On a un cahier à remplir pour marquer tout ce qu'on a fait le matin. L'état de la piste, le départ du téléski, l'arrivée du téléski, s'il y a des bruits anormaux, on vérifie tous les jours les goupilles, en fait l'état général du téléski. Le matin, donc, quand je monte, je fais toutes mes sécurités, donc au sommet, à l'arrivée du téléski, j'ai un bouton stop à faire, qui est temporisé, et j'ai aussi un portillon, ce qui permet, si les gens ne lâchent pas la perche, d'arrêter le téléski. Voilà, donc c'est une barre. On tape dedans avec les jambes et ça déclenche cette barre. Le matin, notre première priorité, ça va être d'ouvrir les pistes. Donc il faut qu'on garantisse un maximum de sécurité pour les gens qui vont venir skier sur le domaine. On a beaucoup de choses à mettre en place. Des jalons, des banderoles, des chicanes pour faire ralentir les gens dans des endroits qui peuvent être accidentogènes, dangereux. Donc ça prend une petite partie de la matinée. Ensuite on se retrouve avec les collègues et on a du travail qui va être décidé en fonction de l'évolution du domaine. S'il y a eu des conditions de neige, on a des matelas à remettre en place en fonction de la neige qui est tombée. Il faut en fait que le domaine soit en permanence remis à jour tous les jours. Voilà. Il faut que ce soit sécurisant pour les gens qui viennent skier. Et il faut être prêt à pouvoir intervenir rapidement, efficacement sur les secours en même temps. Donc non, c'est complet. Voilà. Les hôtesses de caisse vendent les forfaits et conseillent le client. Mon travail consiste avant tout à ouvrir les caisses
à vérifier la sécurité et le bon fonctionnement du matériel. Et ensuite, mon métier n'est pas que de vendre des forfaits, mais surtout d'écouter, de conseiller et de vendre le bon produit aux bons clients. Nous informons énormément notre clientèle sur les consignes de sécurité, sur les pistes qu'il ne faut pas emprunter, sur les risques d'avalanche, mais aussi sur le niveau météorologique durant la journée et durant la semaine. Nous vendons différents types de forfaits, des forfaits à l'heure, à la journée et sur 2 domaines différents. Sur le domaine Val d'Arly, qui est composé de Pras-sur-Arly, Flumet, Notre-Dame de Bellecombe, Cré-Voland-Queneau, et également le forfait Diamant qui reprend ces villages auxquels s'ajoutent les Saisies, Bizanne et Haute-Luce. Le premier domaine fait un total 120 km de piste et le grand domaine Espace Diamant est de 192 km de piste. Une fois les pistes ouvertes, la journée continue pour les agents de remontée. La journée, c'est juste un peu l'entretien au départ du téléski, mais on doit rester à notre téléski. C'est que l'autre jour, il y avait un roulement qui faisait du bruit. Il m'a été signalé par un moniteur, donc après j'ai été vérifier, voir si je pouvais, si je connaissais la cause de la panne, pour en dire plus au mécano quand je l'appelle. Venir avec les outils qu'il a besoin pour éventuellement réparer tout de suite ou pas. Les pisteurs sont sur le terrain toute la journée, car même s'il n'y a pas de secours à faire, il y a d'autres tâches à effectuer. On nous demande d'être en contact des vacanciers, de les sensibiliser un maximum sur les dangers, déjà les dunes, sur l'environnement, et je trouve que c'est une partie importante du métier. C'est aussi un métier d'accueil, donc il ne faut pas hésiter à aller voir les gens, c'est ce qu'on appelle la prévention active, et ça permet de sensibiliser les clients sur des choses qui nous semblent importantes. Les moniteurs de ski de l'école de ski français de Flumet donnent des cours à tout niveau et à tout âge, du débutant jusqu'à la compétition. Il y a 2 types de cours principaux. Donc le premier, c'est le cours collectif, donc là où c'est des groupes, et les deuxièmes cours, ce sont des cours particuliers. Alors on propose des cours, donc oui, ce qu'on appelle le ski loisir. Donc le ski loisir, c'est des cours collectifs du niveau jardin d'enfants jusqu'à l'Étoile d'Or. Donc ces cours se font tous les dimanches, donc ils sont ouverts à tout le monde. C'est surtout pour les gens du pays et les résidences secondaires qui sont là tous les week-ends qui peuvent profiter de cette formule. Donc c'est une formule sur la saison. Voilà. Et le club ESF, on va dire que c'est un petit club entre le cours compétition et le ski club, donc qui permet aux enfants de faire déjà de découvrir plein de choses, puisque ils font de la recherche en avalanche, du snowboard, du ski de compétition, un peu tout. Et pour les meilleurs, ça leur ouvre des qualifications pour faire quelques épreuves en fin de saison, comme le ski d'or ou pour les plus jeunes, le ski open. Donc le ski club, déjà c'est un club qui a commencé dans les années 1967 avec la création de la station. Donc ils ont démarré à Saint-Nicolas sur les téléskis de Charbonnières. Voilà, donc c'est des enfants qui se destinent à la compétition. Ils commencent dès l'âge de 6 ans au pré-club, donc là où ils sont en formation, et après, dès qu'ils arrivent à l'âge de 8 ans, ils commencent vraiment des compétitions avec des courses les dimanches, qui sont ouvertes à tous les enfants, donc on appelle ça le district Beaufortin-Val d'Arly, donc qui regroupe le Beaufortin, le Val d'Arly et toute la vallée de Chambéry avec les Aillons, Margérias et ainsi de suite. Voilà, donc c'est des courses organisées dans ces stations où les enfants se confondent.
Et les meilleurs, après, passent à des niveaux plus hauts et vont faire des courses comme on a eu ce week-end, par exemple, des championnats de Savoie, pour aller après au championnat de France, et ainsi de suite. Chaque virage, tu te baisses, hop, et tu reviens parallèle. La chaque fois, hop, et tu reviens parallèle. Voilà. Pousse tes genoux en avant encore, Elodie. Pousse plus sur l'avant de la structure. Reviens sur l'avant. Tu vois, ça n'existe pas les jambes comme ça. Là, comme ça. Moi, je suis né ici. Jeannot, le doyen des moniteurs de ski de Flumet, est né sur les pistes. Voilà, donc je m'appelle Jeannot, je suis né ici au mois de février 47. Donc mes parents avaient quelques bêtes, on montait, ils venaient manger le foin ici. Voilà, il restait le temps pendant qu'il y avait du foin et après on redéménageait. Je fais un peu tous les métiers, mais ce que j'aime, tous les cours, mais ce que je préfère le plus, c'est les débutants. Là, j'ai passé beaucoup quand j'étais plus jeune moniteur, au jardin d'enfants, amuser les gamins, faire skier les gamins. Ça me plaisait. Mais maintenant, ce qui me plaît le plus chez les adultes, c'est de faire skier le cours débutant ou cours 1. Voilà, où on apprend beaucoup, où il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à faire travailler les gens. Tu vois, c'est là qu'il y a le plus de mérite, c'est là qu'ils font le plus d'efforts à apprendre. Et c'est plaisant de les voir début de semaine. Ils n'arrivent pas à tourner. Fin de semaine, ils font un petit peu tout. C'est agréable à voir. Fin de semaine, quand on fait tout, c'est bien, c'est beaucoup plus sympa. La flexion, la préparation au virage d'extension, le déclenchement, en ramenant le talon ski parallèle. Et voilà, la journée de ski est finie. Enfin, pour les touristes. Parce que pour le personnel, la journée n'est pas encore terminée. Les agents de remontée ferment les remontées, entretiennent la gare aval et enlèvent les banderoles. Quant aux pisteurs, ils ferment les pistes. Donc les phases sont les suivantes. On ouvre le matin, on élimine les dangers possibles. On met en place le travail qu'on a décidé avec les collègues. Et on se tient prêt pour les secours et en fin de journée, au même titre que le matin, on doit fermer les pistes dont on est responsable. Donc être sûr qu'il n'y ait plus personne sur le domaine et fermer les pistes concernées. Donc voilà, on est là avant tout le monde et on est là après tout le monde. La nuit, le domaine n'est pas totalement désert, car il y a les dameurs qui sont en action pour l'entretien des pistes. Nous, notre but, c'est de remettre en état les pistes le soir après les skieurs, de remettre tout à plat, boucher les trous, faire la piste la plus propre possible pour que le lendemain matin, elle soit au top et que le client soit le plus satisfait possible. Donc il y a dameuses à treuil comme celle-là. Après, on a des petites dameuses pour les skis de fond qui sont plus petites pour passer dans la forêt. Puis après, on a des dameuses les mêmes que ça, mais sans le treuil, pour faire les pistes normales, tout ce qui est bleu, verte. Ça, c'est une machine qui fait toutes les pistes rouges, les pistes noires et qui remonte de la neige dans les pistes les plus raides. Les conditions de travail, depuis 10 ans, ont vraiment changé. On n'a plus la même qualité de neige qu'on avait avant. On a beaucoup de la neige plus humide, plus dur à travailler. C'est pas la même approche qu'il y a 10 ans en arrière. C'est plus dur. Alors, il faut un minimum de 20 cm de neige pour qu'on puisse travailler, vu qu'on a les barrettes qui font déjà 10 cm. Il faut au minimum 20 cm de neige qu'on puisse passer. Et après, des fois, s'il n'y a vraiment pas assez de neige, on fait plus de mal que ce qu'on arrange, donc on ne sort pas les machines. On préfère qu'il y ait une couche supérieure à 20 cm plutôt que d'abîmer tout, que ce soit tout marron. Quand il y a des plaques de terre, on les bouche, c'est notre but d'ailleurs de les reboucher, en fait qu'il n'y ait pas de plaques de terre le matin. Après, si vraiment on ne peut pas, qu'il n'y a pas assez de neige, la piste est fermée et après on ne peut plus rien faire, c'est la fin de la saison. Et avec la pluie, la neige, donc elle prend l'eau, après on s'enfonce avec les machines, c'est vraiment galère. La pluie, c'est notre ennemi. Si jamais un trou qu'on n'arrive pas à boucher ou un obstacle qu'on n'arrive pas à enlever, on le signale et la piste n'est pas ouverte. Mais en principe, on fait le maximum pour que les pistes soient ouvertes, soient ouvrables à 9 h. Ça, c'est tout ce qui est moteur.
tout ce qu'elle a, ça c'est toute la fraise, ça c'est tout le treuil. Tous exercent ces métiers avec passion. Ah oui, ah bah ça oui, ah bah, moniteur, ouais. Ça c'est un truc qui me plaît, que j'aime bien. Hein. Sinon, je ne ferais pas. Hein. Le jour où j'ai plus la passion, j'arrête, hein. C'est sûr. Hein. Là, c'est vraiment, ça me plaît. Puis ce qu'il y a, c'est qu'on a une bonne équipe à Flumet aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui reprennent le flambeau, qui sont super sympas. Tu vois, qui s'investissent, parce que nous les anciens, on s'est investis et eux, ils s'investissent. C'est beau à voir, c'est bien, c'est super. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, bon, avant tout d'être directeur, c'est d'être moniteur de ski, puisque j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien justement voir progresser les gens, voir que j'arrive à leur apporter quelque chose et qu'en fin de semaine, ils sont contents, ils aient progressé. Donc plus les gens sont contents, moi aussi. Donc c'est déjà, c'est la première chose, c'est ce qui m'a donné l'envie d'être moniteur de ski. Voilà. Après, le fait d'être directeur, j'aime quand même bien un peu manager un peu le monde. Donc c'est vrai que ça me permet de faire mes deux passions, c'est-à-dire d'enseigner quand même un petit peu, et puis de voir un autre métier, une autre façon, on va dire l'envers du décor avec tout ce qui est préparation avant d'arriver sur les pistes pour l'enseignement et ainsi de suite, avec les plannings, jongler pour que les cours se passent bien, qu'il n'y ait pas trop de gens dans les cours et ainsi de suite. Donc ce qui me plaît dans le métier de chef de secteur, c'est d'être toujours actif. J'ai une maîtrise complète de ma journée de travail. J'ai une grande autonomie, j'ai cet avantage-là que la direction me fait confiance et que comme je suis leurs yeux sur le terrain, j'ai la chance d'avoir une grande autonomie. Je pense que ça c'est la première qualité de vie au travail que j'ai, c'est une grande autonomie. Et ce qui me plaît aussi, c'est de toucher un peu à tout. Je peux être un moment sur un plan de damage, passer 5 minutes après sur une formation en sécurité, revenir sur un logiciel de contrôle du temps de travail, repasser sur de la préparation de maintenance, aller voir les employés, les perchemans sur leur poste de travail et prendre le temps de discuter avec eux des problèmes qu'ils rencontrent. D'avoir un contact avec les écoles de ski, les clubs de ski pour l'organisation des courses. Voilà, c'est une multitude de tâches. Le matin, je ne sais jamais ce qui va m'arriver dans la journée, quoi. On a beau planifier, organiser, il y a toujours des choses qui surviennent. Et je pense que c'est ce qui fait le charme de ce métier de chef de secteur. Ce que j'aime bien dans le métier des remontées mécaniques, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est de travailler déjà dehors. Travailler avec les gens, communiquer, les enfants, voilà, contact avec la personne. Alors ce qui me plaît dans ce métier, beaucoup de choses. C'est un métier qui est varié. C'est un métier qui demande d'être attentif, une capacité d'adaptation, des capacités relationnelles, de communication avec les vacanciers pour pouvoir les sensibiliser, une organisation commune avec l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est aussi une belle partie du métier. On gère un peu le travail comme bon nous semble, avec le bon sens qu'on a, et on apprend des uns, on apprend des autres. C'est un métier dans lequel on doit se remettre en question, je pense notamment en termes de secourisme. Il faut pouvoir être prêt à affronter des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Ouais, pour moi c'est un très beau métier, dans le sens où les journées ne se ressemblent pas. Les différentes phases du métier sont très intéressantes. Les déclenchements, le secourisme, le travail d'équipe, le lien avec la nature aussi évidemment, ça c'est primordial je pense. Je ne me verrais pas faire autre chose. Pour moi c'est une évidence et j'espère pouvoir faire ça le plus longtemps possible et évoluer dans le métier simplement.
Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que en fait, tous les soirs, je vais faire les mêmes pistes, mais je ne vais jamais les trouver pareilles. Alors, à travailler différemment, une piste va être plus skiée qu'une autre, j'aurai plus de boulot à un endroit, moins à l'autre. J'ai toujours puis les paysages, quand c'est clair, on a de super vues, c'est magnifique. Quand il fait beau, qu'on est du matin, donc à 9h, le soleil se lève, c'est super beau, on voit des paysages magnifiques, c'est un super métier. Tant que je peux faire ça, tant que je me fais plaisir et je fais plaisir aux gens. Je leur apprends beaucoup de choses et j'espère beaucoup me remercient. Ça dure encore très longtemps. La belle montagne, ce n'est pas que les caisses ou des remontées mécaniques. Il y a différents corps de métier qui communiquent ensemble. Hein, c'est une grande famille. Et donc nous sommes tous là pour répondre au niveau qualité et quantité, au niveau des clients. Donc c'est avec un grand plaisir que nous les accueillons de début mi-décembre jusqu'à fin avril. Jusqu'à début avril.